Donc ce qu'on a fait avec Romaric, on a voulu aller un peu éclaircir tout ça et on est parti rencontrer Gabrielle Rivaud. Elle, son métier, c'est praticienne en coordination respiratoire, c'est un vrai métier. Sa méthode, elle vient de Suisse et ça travaille à chaque fois le souffle, la posture et cette fameuse voix. C'est parfait pour des gens, par exemple, comme nous qui font ce métier pour parler en public. Franchement, c'est pour venir à la rescousse, c'est très utile. Et dans son cabinet, elle reçoit des personnes stressées, épuisées, des cadres en burn-out, je pense qu'on en connaît tous, et des personnes qui disent « j'arrive plus tout simplement à poser ma voix ». Et vous allez voir qu'il suffit simplement de remettre un petit peu d'air dans les tuyaux. Bonjour Gabrielle. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir. Bienvenue. J'ai quelques petits soucis de respiration. Vous pouvez m'aider? Venez, on va s'occuper de vous. Ici. On va faire ce qu'on appelle de la réduction de tension. Donc en fait, il y a des tensions dans mon corps qui limitent ma voix et mon souffle, c'est ça? Absolument. La plupart du temps, en fait, quand on a des problématiques de respiration, c'est simplement que le corps a oublié toute l'amplitude dans laquelle il est capable de respirer. Bon, bah alors on s'y met, comment ça se passe? Je m'installe? Alors, tu t'assois d'abord, tu enlèves tes chaussures, et ensuite tu vas pouvoir t'installer. Et toi, tu vas considérer que tu es en vacances. Ok, ça je peux faire. Pour relâcher les tensions, on a vraiment besoin de mettre le corps dans un état de relâchement musculaire. Il faut considérer que dans le corps humain, il n'y a pas d'espace vide et donc tout est en relation. Donc dans cette approche, dans cette méthode qu'est la coordination respiratoire, on commence par les jambes, ensuite on s'occupera de tes bras, puis ensuite de ta nuque et enfin on ira voir les côtes. Alors je vais mettre mes deux mains de chaque côté. Il y avait beaucoup de gens qui viennent me voir aussi qui me disent « je me sens en apnée ». Je me rends compte qu'en fait, quand je suis en train de travailler sur mon ordinateur, par exemple, je peux arrêter de respirer ou je respire vraiment très très peu et je voudrais que ça change. Dans la respiration, il y a à peu près 300 muscles qui interviennent et il y a une centaine d'articulations au niveau de la cage thoracique. Et là, vous allez imaginer que votre épaule, elle est en pâte à pain, pas cuite. Souvent, on pense la respiration, j'inspire, j'expire. Et dans cette pratique et la coordination respiratoire, on pense les choses à l'inverse. On va commencer d'abord par expirer. Et meilleur va être l'expire, meilleur va être l'inspire. Ah, ça fait du bien. Hein? Je respire mieux là. Toutes ces manipulations-là, ça vise vraiment à décompacter en fait le haut du corps. Est-ce qu'il existe pour les gens qui nous regardent, par exemple, un exercice à faire pour savoir si on respire mal? Est-ce que vous voyez comment respirent les bébés? À peu près. Les bébés, quand on les voit dormir, il y a un léger mouvement. On devrait avoir un léger mouvement, même si on n'est plus fait comme des bébés. Est-ce que la respiration, elle joue aussi sur nos émotions ou par exemple sur notre confiance en nous, des choses comme ça? Le fait de redévelopper ma voix m'a permis de progressivement oser prendre ma place, oser faire entendre ce que j'avais à dire. Ça m'a permis d'être capable de monter aujourd'hui sur scène et de pouvoir animer des événements, de pouvoir m'exprimer. Comment on fait quand on a le trac et qu'on doit prendre la parole? Est-ce qu'il y a des techniques et qu'est-ce qu'on peut faire pour se débarrasser de ce trac? Dès qu'on va monter sur une scène, on va avoir un pic de stress et pour pas perdre ses moyens, avoir une respiration qui est libre, c'est quand même fantastique. Redévelopper sa voix, c'est ce que je viens de dire, moi c'est mon expérience, et plus ma voix est libre, plus elle résonne et plus elle est puissante et plus je me sens puissante. Il y a un exercice que je recommande quasiment à tous mes élèves, c'est la balle de tennis. D'accord. Vous la coincez là, entre la colonne vertébrale et l'omoplate, à un endroit où il y a un muscle qui s'appelle le rhomboïde. Et ce muscle-là, il a tendance à être souvent un peu contracté. Pour libérer un peu plus le haut des côtes, on peut venir masser avec la balle de tennis contre un mur. Et ça va redonner un peu de mobilité au niveau de l'omoplate, ici. C'est toute cette zone-là qu'on a besoin souvent de détendre. Que vous disent les gens après avoir consulté? Est-ce qu'avoir retrouvé une bonne respiration, ça peut avoir changé leur vie? Pour certaines personnes, ça leur permet de baisser durablement leur niveau d'anxiété. Et donc ça change vraiment la qualité de vie au quotidien. Pour d'autres, ça leur permet de développer leur confiance. La bonne nouvelle avec la respiration, c'est qu'en fait, ça se rééduque et donc c'est possible de sortir de l'apnée. C'est possible de redévelopper sa voix quand on ne vous entend pas. C'est possible de reprendre la maîtrise en fait de ses ressources et d'en faire des atouts à la fois pour sa vie personnelle et pour sa vie professionnelle.